kasi lobi nakozonga mobembo ezali ndeli wateo nakei kasi lobi nakozonga bayama mobembo ezali ndeli wateo totika bamboka mosika tokende koluka bomoima. Okay. Aujourd'hui, mon mandat, c'est vous enseigner comment les règles de procédure. Malheureusement, je n'ai pas tout, on n'a pas l'internet, je n'ai pas non plus tout imprimé. Ce que j'ai imprimé dans les règles de procédure civile, il y a des règles de procédure qui s'appliquent à toutes les instances de tribunal. Et elles ne sont pas les mêmes. Il y a des règles de procédure. La semaine dernière, on a parlé du juge, du rôle du juge, du rôle de l'avocat, du plaignant, et puis la personne qui est accusée. On a parlé de vraiment, on a essayé de parler de la terminologie, de voir comment pour se familiariser avec les termes légaux. On a défini on a défini surtout le rôle du juge la semaine dernière. Le rôle du juge, je vais reprendre encore pour ceux qui n'avaient pas bien compris. Le rôle du juge, c'est émettre une décision. Quand on saisit le tribunal doit donner une décision. On ne peut pas saisir le tribunal et puis s'attendre qu'il n'y aura pas de décision. Il y en aura une. Favorable à vous, défavorable à vous, mais il y en aura une. Et c'est important de comprendre ça, parce que il y a aussi le fait que le juge ne va pas donner plus qu'on ne lui a demandé. Si par exemple, j'ai acheté une télévision, un appareil télévision, pour $200. Je reviens avec l'appareil, je vais chez moi avec l'appareil, je réalise que mon téléviseur il ne fonctionne pas et que pour une raison ou pour une autre, je me suis fait avoir. Je reviens avec l'appareil dans le magasin, on me dit que c'était une vente finale, il ne faut pas reprendre l'appareil. L'appareil ne m'a pas servi, j'ai mon reçu en main, j'ai acheté le XY. J'ai un recours devant le tribunal, si ces gens-là ne veulent pas me remettre mon argent, je vais les emmener en petite créance. On va essayer de récupérer mon argent. Si j'arrive devant, on va dire, je veux qu'on me fasse de justice, je vais aller au tribunal. Si je demande, par exemple, à la cour de leur ordonner à la compagnie où est-ce que j'ai acheté de me donner un autre téléviseur. En d'autres termes, je demande que me soit rendu un autre téléviseur. Je veux une machine. Mais je n'ai pas demandé qu'on me rembourse alternativement mon argent. J'ai demandé qu'on me donne un autre téléviseur. La cour ne peut pas émettre une ordonnance qui me remette l'argent. La cour ne peut donner ce que j'ai demandé. J'ai demandé qu'on me donne un autre téléviseur, un autre appareil. Si je n'ai pas demandé d'être remboursé, à ce moment-là, ce qui arrive, je cours le risque de me retrouver à la même case initiale où il me donne un autre téléviseur défectueux et puis je suis obligé de retourner encore devant la cour. Tandis que si j'avais demandé qu'on me rembourse mon argent, que j'aille dans une autre compagnie, dans un autre magasin acheter mon téléviseur, là j'aurais récupéré mon argent au moins. Souvent, on a des causes au tribunal et puis on réalise que le juge ne m'a pas donné, il aurait pu me donner ça aussi, il aurait pu ci, il aurait pu ça. Non, le juge ne peut pas deviner ce que vous voulez avoir. Le juge ne peut pas non plus vous donner ce que vous n'avez pas demandé. Il n'a pas ce droit-là. Parfois, les juges, étant donné qu'ils ont un pouvoir discrétionnaire,
peuvent vous donner quelque chose quand ça dépend vraiment de la procédure. Vous avez demandé quelque chose, mais ils se rendent compte, par exemple, que ce que vous demandez procéduralement, ce serait autre chose. Alors, ils donnent. Mais ils ne donnent pas, quand il s'agit d'avoir un jugement final, il ne va pas donner ce qu'on n'a pas demandé. Un exemple procédural, par exemple. Si, par exemple, je fais... Ils ont dans la cour, en cours, quand on... Mettons, par exemple, deux personnes mariées, ils décident de divorcer. Ils vont faire une séparation de biens. Une séparation de biens. Monsieur, il demande que la maison soit vendue. Il y a une personne. Bonjour. La maison est au nom d'une seule personne, mettons. Avec les enfants, ils n'ont pas resté ici. Bon, mettons par exemple, alors j'étais en train de prendre un exemple, deux personnes qui sont en train de divorcer, et puis ils décident de vendre la maison. Si par exemple, dans un couple marié, la maison par exemple peut être au nom d'une seule personne. Moi j'ai mon mari, on est mariés, on achète une maison ensemble. La maison, on est mariés, j'ai bien dit mariés, pas vrai? Je n'ai pas dit on vit ensemble, j'ai dit on est mariés. On achète une maison ensemble, mon Dieu, la petite princesse qui se demande de quoi on parle. On achète une maison ensemble. Il n'y a pas de problème si la maison est au nom de mon mari ou bien à mon nom à moi. Il n'y a pas de problème parce que nous sommes mariés. Tout ce qui est à lui est à moi. Tout ce qui est à moi est à lui. Donc on n'a pas de problème à ce niveau-là. Ok, mettons par exemple, je décide, la maison est à moi seulement, je divorce et puis je décide de lui faire un coup mauvais. Je vais vendre la maison, parce que la maison est seulement à mon nom, donc je peux vendre la maison seulement, et puis lui, il ne pourra pas l'avoir. Et puis je vends la maison, je m'en vais en Alberta. Et puis il se débrouillera. Alors, ça c'est un problème. Pour m'empêcher de faire cela, mon mari va décider que... Est-ce que je peux être votre femme pour un moment? Il n'y a pas de problème. On va pas venir m'arrêter, non? C'est une démonstration didactique. C'est beau. Mais alors, pour m'empêcher de vendre la maison, ce qu'il va faire, il va prendre une motion, parce que son nom n'est pas sur la maison. Il va prendre une motion, va demander au juge d'ordonner que la maison est en litige. Alors, ils appellent ça alors maintenant, l'ordonnance l'autorise à lui donne un certificat qui l'autorise à mettre une hypothèque sur la maison, grever la maison d'une hypothèque qui dit que cette maison-là, elle est en litige. Personne ne peut vendre cette maison tant que ce certificat-là n'est pas soulevé. Et pour soulever ce certificat, cet enregistrement, ça prend une autre ordonnance de la Cour. À chaque fois qu'il y a ordonnance de la Cour, donc quand quelqu'un dit j'ai une ordonnance de la Cour, la seule façon de passer à travers cette ordonnance, c'est d'obtenir une autre ordonnance de la Cour. Une ordonnance qui écrase celle-là. Dès qu'il y a quelqu'un à un jugement, on ne peut rien faire d'autre que aller en cour pour faire modifier l'ordonnance. On fait modifier l'ordonnance. Pour faire modifier l'ordonnance, il faut aussi avoir des raisons pour. Dépendamment que nous soyons en droit familial, en droit de petites créances, en droit civil ou en droit criminel, bon, il y a tout plein d'autres domaines du droit, là. Les raisons vont différer
qui nous autorise à modifier une ordonnance. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le support informatique. On pourrait aller à travers la loi. Mais j'aimerais ça quand même que si vous avez des questions, que vous m'arrêtiez.